introduction, on est à Coin House à Paris, je suis avec David. Salut David. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais lui demander de se présenter, on va apporter beaucoup de valeur dans les prochaines vidéos, cette vidéo. Donc David, qui es-tu, que fais-tu? Dis-nous tout. Salut, donc je m'appelle David Femenzo, je travaille à Coin House depuis maintenant 2 ans. Ok. À l'époque on s'appelait encore la maison du Bitcoin. La maison du Bitcoin, je pense que pas dit, mais c'était anciennement la maison du Bitcoin et vous avez fêté vos 5 ans. Si on a fêté nos 5 ans le 13 mai. Ok. Voilà, donc on avait ouvert en 2014 et l'idée c'était vraiment d'avoir un lieu un peu commun où les gens pouvaient se réunir pour non seulement parler crypto mais travailler aussi sur des projets de crypto-monnaie. Ça a beaucoup évolué, voilà, quand même. C'était une sorte d'espace de coworking de la crypto. Puis au final, il y a eu de la demande aussi pour de l'échange en fait, de l'achat euro-crypto. On a commencé avec un petit ATM, puis on a fini à avoir un comptoir un peu plus élaboré et à développer des services un peu plus importants. Je me souviens, j'étais venu la première fois il y a 3 ans. Vous avez complètement refait la façade. Ouais. Et du coup, tu fais quoi ici? Quel est ton parcours? Peut-être si tu veux nous dire un petit peu plus. Ouais, bah écoute, mon parcours d'avant la crypto est peut-être pas spécialement intéressant dans le cadre de cet échange-là, mais je me suis intéressé à la crypto il y a quelques années et j'étais suffisamment pris dedans pour me dire que j'aimerais bien en faire quelque chose d'un point de vue un peu pro. Et donc je me suis rapproché de la maison du Bitcoin à l'époque et j'ai commencé à travailler chez eux il y a 2 ans maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Coin House? Qu'est-ce qu'on peut proposer au grand public et qu'est-ce qu'on fait aussi pour les professionnels? Si tu peux nous dire un petit peu plus. Bien sûr. Donc, déjà pour le grand public, on a cet espace d'échange ainsi qu'une plateforme en ligne qui s'appelle coinhouse.com sur lequel les gens peuvent venir acheter et vendre de la crypto-monnaie. Voilà. Ensuite, on a cet espace physique où les gens peuvent venir tout simplement s'informer. Oui, on a vu quand on est arrivé, il y avait déjà plusieurs personnes qui posaient plein de questions, qui voulaient acheter, mais qui sont là depuis peut-être une demi-heure et qui posent plein de questions sur comment on fait pour avoir un wallet, comment on fait pour pouvoir transférer, comment ça fonctionne. Donc Exactement, en fait c'est une offre de valeur qui est assez intéressante parce que dans la crypto-monnaie, tout est numérique, tout est sur le net et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'informations un peu à droite à gauche et c'est dur de faire un peu la part des choses. Du coup, le fait d'avoir un espace physique, ça rassure vachement les gens. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils ont des gens qui vont leur expliquer, qui vont prendre le temps de leur expliquer justement comment ça fonctionne, et un wallet Bitcoin, qu'est-ce que c'est, et en fait, quelles sont mes différentes options si je veux rentrer dans la crypto-monnaie. Vous avez plein de profils différents, du ultra débutant à la personne. Complètement différent. Complètement différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir on peut avoir des étudiants de 18 ans qui vont venir pour s'informer, ou même parce qu'ils sont en train de faire un petit travail sur le Bitcoin, pour venir nous poser des questions. On a vraiment une palette de clients qui va de 18 à 80 ans, de toutes les catégories socio-professionnelles. On est vraiment sur une technologie au final qui touche tout le monde et on le ressent ici, on le ressent vachement ici. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment vous allez évoluer? Enfin, d'après toi. Alors, d'après moi, on est parti en fait d'une simple, on va dire d'une plateforme de change, une sorte de broker si tu veux, et on va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'achat et de la vente de crypto-monnaies. Dans le futur, alors déjà on travaille vachement avec les régulateurs parce qu'on aimerait bien être régulé pour avoir tout un tas d'agréments différents qui vont nous permettre de faire plus de choses. Mais dans le futur, on va développer en fait des services financiers autour de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est notamment en train de développer notre système de custody. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en fait c'était un choix, c'est-à-dire que quand les clients viennent acheter chez nous, ils doivent se créer un wallet, ils doivent avoir leur portefeuille. Parce que nous, de notre côté, on ne voulait pas être une cible et on ne voulait pas prendre le risque, si tu veux, de perdre, par exemple, la crypto-monnaie des clients. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des systèmes de sécurité qui sont beaucoup plus développés. Je pense notamment à l'entreprise Ledger, qui est d'ailleurs née dans ses bureaux. On en reparlera dans une autre vidéo. Donc on les connaît très bien et ils ont développé vraiment ici physiquement. Ils sont vraiment ici. Et ils ont développé en fait le Ledger Vault, qui est une technologie beaucoup plus poussée. Donc en fait, on va intégrer ces technologies-là dans le système pour pouvoir proposer un système de custody qui soit le plus performant possible, et surtout le plus sécuritaire possible, parce que c'est très important. La sécurité pour nous, en fait, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est peut-être le point le plus demandé quand on se lance dans l'aventure crypto. C'est notamment demandé aussi par des acteurs un peu plus importants, peut-être un peu plus institutionnels et qui ont des fonds importants justement à mettre en réserve. La sécurité est primordiale pour ces gens-là et donc ce type de système est un service qui est demandé.
Ok, dernière question pour finir sur l'introduction de Common House. Qu'est-ce que vous faites pour les pros? Est-ce que vous faites des conférences? Est-ce que vous avez une palette pour pouvoir évangéliser la blockchain et la crypto? Bien sûr. Donc moi en fait je fais partie en tout cas j'ai un pied entre autres dans le département analyse et recherche. Ouais. Et donc notre objectif c'est vraiment de screener un peu tout ce qui se passe dans ce milieu-là, que ce soit sur de l'actualité, que ce soit sur l'évolution des protocoles. Ouais. Et donc quels sont les nouveaux projets qui sont en train de voir le jour, faire le tri un peu entre le mauvais du bon on va dire. Déjà c'est top ça. Voilà. C'est d'enlever les fake news, Exactement. Et donc cette expertise aussi ça nous donne la possibilité de créer des formations qui soient vraiment qualitatives. Et donc c'est effectivement quelque chose que l'on fait. Et il y a beaucoup de professionnels qui nous demandent justement de venir les former. Que ce soit sur une demi-journée, que ce soit sur une journée entière ou même sur des programmes un peu plus longs, peut-être de 2-3 jours, ça peut arriver. D'accord, ça c'est pour le côté pro. Voilà. L'année dernière on était même en partenariat avec Polytechnique. D'accord. On a fait, un semestre de cours à Polytechnique. Comme quoi. Comme quoi la crypto ça intéresse. Merci beaucoup David, on va te retrouver dans de nouvelles vidéos. À de suite.